Alors Christophe, Christophe et moi, on s'est rencontrés en 2017 à Strasbourg. Tu nous avais invités avec l'antenne inclusive de Strasbourg. Tu nous avais invité une petite délégation de notre antenne, d'une antenne à l'autre, de venir en représentation pour la Gay Pride de Strasbourg en 2017. Et on était venus pour le week-end, d'ailleurs avec David aussi. Et on était une petite équipe et c'est à ce moment qu'on s'est connus. Et c'est vrai que j'ai tout de suite eu une sympathie pour toi. On a découvert ce que vous faites là-bas, ton engagement aussi pour la communauté LGBT à Strasbourg, tout le travail que vous faisiez et que vous faites avec la paroisse de l'église Saint-Guillaume à Strasbourg. Et voilà, on est resté un peu en contact ces dernières années, sans trop bien se connaître en réalité. Et puis, nos chemins se sont recroisés l'année dernière. Je suis venu te voir à Zurich, on a passé du temps ensemble. J'ai découvert aussi plus, pas seulement de Christophe le pasteur, mais aussi de l'homme qu'il y a derrière, de son parcours, de ton vécu. Et puis, pour moi, c'était un peu une évidence à ce moment de me dire, viens à Genève, viens nous voir, et viens pas prêcher, mais viens aussi nous parler de toi. Viens nous raconter un peu qui tu es. Et puis aujourd'hui, j'aimerais pouvoir te conduire dans 2 étapes. D'abord parler un peu de ton chemin de vie, et puis ensuite parler de ton chemin de foi. Okay. Et puis commencer par ton chemin de vie. Aujourd'hui, Christophe, tu te définis entre autres comme chrétien, comme pasteur, comme homosexuel. Même si ces catégories, je sais que tu les aimes pas trop et qu'elles sont limitatives. On s'entend. Moi non plus, je les aime pas trop. Maintenant, on a bien besoin d'avoir des mots qui nous caractérisent. Alors moi, j'ai choisi ces 3-là ce soir. Mais comment est-ce que tu en es arrivé là? Je vais commencer par une citation. Lorsqu'on a préparé cet entretien, tu m'as dit le suivant. « Je suis né à une autre époque, à un autre monde. L'Église avait une place centrale. On y allait le dimanche, on allait au catéchisme, on ne se posait pas de questions. » Alors voilà, tu es né dans cette bourgade traditionnelle d'Alsace du Nord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors je disais lorsque nous avons préparé l'entretien que j'ai parfois l'impression de venir d'une autre époque. Alors j'ai 47 ans, je ne suis pas si vieux que ça. Et pourtant, en me souvenant de mon enfance en Alsace du Nord, qui reste une région assez traditionnelle, où on parle encore alsacien, où on vit les traditions avec beaucoup d'attachement, la place de l'Église était particulière. Je veux dire, ça faisait juste partie de la vie. Donc, aller au catéchisme pendant 4 ans, je veux dire, on ne se posait pas de questions. Personne ne nous aurait dit « mais tu veux ou tu veux pas ». C'était juste comme ça. Les années précédentes, aller à l'école du dimanche, pareil, je veux dire, c'était pas « tu veux ou tu veux pas ». C'était comme ça. Ça faisait partie de la vie communautaire du village. Ça faisait partie de la vie quotidienne en famille. Et puis voilà. Je me rappelais tout à l'heure aussi, en réfléchissant à ce qu'on se dirait, être né à une autre époque. Alors, à la maison, on parlait alsacien. À l'église, le culte était en allemand. À l'école, l'alsacien était hyper interdit. On parlait que français. Et je me dis, c'est bizarre tout ça quand on raconte ça aujourd'hui. Et alors, sur un autre plan, la maison où j'ai grandi, chez ma grand-mère, n'était pas très bien isolée, c'était une vieille grande maison, et en hiver, les canalisations étaient toujours gelées. Donc je me rappelle de ces hivers où, à la salle de bain, il y avait des seaux d'eau qu'on allait chercher au puits, et puis à la cuisine, il y avait des seaux d'eau partout aussi qu'on cherchait au puits, et puis régulièrement, avec les seaux d'eau, on faisait chasse d'eau, on faisait toilette, et puis à la cuisine, on cuisinait avec. Il y avait 2 pièces qui étaient chauffées, et puis le reste, c'était le froid. Pour aller aux toilettes la nuit, il fallait mettre l'anorak. Et les vitres étaient givrées. Je me rappelle quand ma grand-mère se levait le matin, elle avait des stalactites de glace qui sortaient du nez.
Alors, on n'arrive plus à s'imaginer ça aujourd'hui. Quand je raconte ça à mes enfants, ils croient que je me fiche d'eux. Non, c'était comme ça. Et dans ce contexte-là, donc traditionnel, un peu dans notre temps, comme tu le dis, quelle place avait la religion? Quelle place avait l'Église là-dedans? Alors, elle avait une grande place. Il y avait le cours de religion à l'école. Il y avait le culte où on allait régulièrement, où il fallait aller. Et même dans la vie familiale, mon père est catholique. Je me rappelle quand on allait souper ou déjeuner chez mes grands-parents catholiques, si on ne venait pas à la messe avant le repas de midi, ce n'était pas la peine de venir au repas. Donc de toute façon, c'était dans le package. Et quand il était 4h moins le quart, ma grand-mère tapait dans les mains et disait « fâche pas », ce qui veut dire vêpres. Donc après, il fallait aller aux vêpres. La religion était vraiment très, très présente. Mm-hmm. Et dans ce contexte-là, à un moment, tu m'as aussi dit que la question de l'homosexualité ne se posait pas vraiment. Mais pourtant, de manière implicite, elle était quand même condamnée. Alors non, alors on parlait évidemment pas d'homosexualité. Alors ça faisait même pas partie du décor. On ne connaissait pas ce genre de personnes, bien qu'il y en avait certainement dans notre entourage proche, mais on ne connaissait pas. La seule référence culturelle, entre guillemets, qu'on avait sur l'homosexualité, c'était la cage aux folles. Voilà, donc c'est comme ça qu'on s'imaginait l'homosexualité masculine et des blagues extrêmement méchantes et violentes vis-à-vis de la réalité homosexuelle. Et quelques surnoms dont je me rappelle. Alors quand on parlait de quelqu'un d'homosexuel, si ça devait arriver, c'était Orschficker, ceux qui comprennent le suisse allemand, quelqu'un qui prend quelqu'un d'autre par derrière, ou Hinterloter, ce qui veut à peu près dire la même chose. Enfin, c'était vraiment très très dévalorisant. Ou alors ça faisait rire, ça suscitait de la moquerie, et c'était loin de chez nous. Et puis on en riait. Et alors voilà, dans ce contexte-là, en enfant modèle, tu passes ton bac scientifique avec mention, tu décides d'aller vers une carrière de pasteur, tu pars en fac de théologie à Strasbourg, et tu fais aussi des études d'orgue à ce moment-là. Est-ce que tu veux nous dire 2 mots sur cette période, cette nouvelle étape? Alors cette nouvelle étape, c'est... Alors le choix déjà de faire de la théologie, j'ai fait un peu les choses à l'envers. Donc je disais, j'ai grandi dans un milieu très traditionnel. Quand je finissais mon catéchisme, j'ai commencé à prendre des cours d'orgue chez la femme du pasteur. Et à cette époque, j'ai découvert un presbytère de l'intérieur. Et je dois dire que c'était fantastique. Les moments, les mardis soirs, j'allais là-bas, alors d'abord pour une heure de musique. Après, j'étais invité à rester manger là-bas. Et puis, quand ça sonnait à la porte, si on était à table, comment Tisch, venez, mettez-vous à table avec nous. C'était une grande table. Ça fourmillait toujours. Il y avait de la vie, il y avait de la joie dans cette maison. Et même s'ils étaient âgés, ce couple, le pasteur et son épouse, pour moi, c'était devenu des modèles. Surtout qu'à la maison, c'était pas trop drôle chez moi. Et donc j'aimais aller là-bas. Après, j'allais le mercredi après-midi, de temps en temps, donner un coup de main dans le jardin. Et ouais, j'ai trouvé là un lieu de reconnaissance et d'épanouissement, un peu des grands-parents, de remplacement, qui pour moi sont devenus des gens très importants. Et donc faire de la théologie à l'époque, pour moi, après je jouais de l'orgue à l'église, faire de la théologie, pour moi, c'était au fond marcher dans les traces du pasteur du village qui était devenu un modèle et me dire mais c'est comme ça que j'aurais envie de vivre, être en interaction avec des gens, avoir une maison ouverte, une table ouverte, et puis voilà, donc c'était pas une question de foi, pas du tout. De toute façon, pour moi, même la figure du pasteur, c'était plus quelqu'un qui était là pour les autres, qui faisait le culte. Et c'était un peu le garant de la tradition.
Mais pour moi, ce n'était pas tant l'homme de foi que le personnage public là pour les autres et qui s'occupe des traditions. Donc tu parlais de carrière. Effectivement, c'est comme ça que je suis arrivé en théologie. Pour devenir pasteur, donc pour suivre ce modèle, il fallait passer par les études de théologie. Il y a un moment, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que tu as failli faire un petit écart et devenir dentiste. Oui, alors j'ai failli arrêter après la licence et je voulais m'inscrire en dentaire. Et puis, c'était un gars qui était dans le même foyer d'étudiants que moi, qui s'appelait Pascal. Je lui en parlais. Et puis il me disait, quoi ? Qu'est-ce que tu veux aller farfouiller dans la bouche des autres ? S'il y en a un qui doit bien devenir pasteur dans toute cette équipe, c'est toi. Toi, tu sais être là pour les autres, tu sais écouter les autres, arrête tes conneries maintenant. Alors je me suis dit, j'y ai longuement réfléchi et je me suis dit qu'il fallait que je parte de Strasbourg, qu'il fallait voir autre chose, qu'il fallait découvrir autre chose. Je commençais à saturer un peu là-bas avec les études de théologie, avec des étudiants qui étaient très pieux et très moralisants, un peu comme on se les imagine. Je me rappelle d'une étudiante qui me demandait un jour, « Christophe, as-tu enfin trouvé la foi ?» Ok, donc là il fallait que je file. Et j'avais décidé de partir à Heidelberg, et en me présentant au responsable des études pour aller à Heidelberg, il m'a dit, mais ça fait longtemps qu'on n'a envoyé personne de Strasbourg à Genève. Et il me disait, je pense que ce serait bien que vous y alliez. Il y a une bourse d'études aussi à Genève. J'étais flatté qu'ils me disent que j'étais l'un de leurs meilleurs éléments et qu'ils m'encouragent à aller à Genève. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Genève. Et ça a été un grand tournant dans ma vie, d'arriver ici. Et donc là, tu arrives à Genève, tu fais ton master en théologie à Genève. Et Genève, et il y a quand même deux choses qui marquent aussi un tournant pour toi. C'est d'un côté, tu rencontres à Genève Annick, qui deviendra par la suite ton épouse, oui, qui est ton ex-femme aujourd'hui, et qui est aussi la mère de tes 3 enfants. Et en même temps, tu arrives dans cette ville où tu me le dis, tu me l'as dit dans notre entretien, je découvre un endroit où on peut vivre autrement et penser autrement. Oui, alors où je découvre dans un endroit qu'il est possible de vivre autrement et de penser autrement. À Strasbourg, on est encore en Alsace du Nord. Et au Stift, au séminaire protestant, on est encore dans en tout cas à l'époque, c'est comme ça que je l'ai vécu, un milieu qui pouvait être assez enfermant avec des œillères. Mais je m'étais posé la question de devenir dentiste. En tout cas, je commençais à me sentir dans un costume trop petit là-bas. Et en arrivant à Genève, j'étais au Cube 2, au boulevard de la Tour, et il y avait autant de nationalités que d'étudiants. Alors déjà là, je rencontrais des cultures toutes différentes. Enfin, pour moi, d'abord, c'était un grand étonnement. Et après, j'y ai pris beaucoup de plaisir à découvrir toutes ces cultures, toutes ces manières de vivre différemment. Mais aussi sur le plan de l'Église, mes traditions d'Alsace du Nord, luthérienne, haute Église, dans lesquelles j'avais grandi et qui pour moi étaient les attaches, les repères. J'ai découvert une réalité d'église qui était tout autre, différentes formes de réalité d'église. Je sillonnais les paroisses genevoises à l'époque et je faisais des remplacements d'organistes le dimanche matin. Et si au début c'était un peu troublant, un peu déroutant, d'un coup j'ai eu l'impression d'un grand bol d'air et d'un esprit qui s'ouvre, de fenêtres qui s'ouvrent, et j'ai commencé à vivre. Et à ce moment, comment est-ce que, en même temps, cette période de Genève, et justement la période où tu as rencontré ta future épouse, et puis en même temps, tu as aussi peut-être eu tes premiers pas dans l'homosexualité, ouais. Aussi. Oui, alors effectivement, j'ai rencontré celle qui est devenue mon épouse.
J'ai aussi fait d'autres rencontres avec des garçons qui étaient de belles rencontres. Et voilà, c'était vraiment le temps de la découverte, de l'ouverture d'esprit. Mais alors, pour ce qui est de relations avec d'autres garçons, d'autres hommes, là c'était quand même un peu compliqué pour moi. Parce que là, alors je faisais de la théologie, je commençais à comprendre ce qui était écrit et à savoir ce qui était écrit dans la Bible à propos de l'homosexualité. Mais en fait, ça j'en avais pas... Disons, c'était pas ça ma préoccupation. Ma préoccupation, c'était plutôt de me mettre en porte-à-faux avec la tradition dans laquelle j'ai grandi et qui était quand même mon repère. Et le regard des autres, bien sûr. Mais la question des textes bibliques, ça n'a jamais été tellement mon souci. Aussi par rapport à la manière dont j'ai grandi dans la foi. Alors je peux mettre des guillemets aujourd'hui à cette notion de foi, qui était voilà, l'Église qui fait partie du village, de la vie, et puis à la limite la Bible, les Écritures, comme quelque chose qui fait partie de sa tradition aussi. Alors je me rappelle, au catéchisme, on avait dû apprendre par cœur tout le catéchisme de Martin Luther. Alors j'apprenais des choses que je savais effectivement par cœur. Il y a plein de choses que je ne comprenais pas, mais je les savais. Et je crois que c'est un peu à l'image de tout mon rapport à la religion à l'époque. Il y a aussi plein de cantiques qu'on devait apprendre par cœur, en allemand, en français. La moitié des trucs que je ne comprenais pas non plus, mais je le savais. Et ouais, c'était un peu ce genre. Donc il y a aussi des textes bibliques. Je me rappelle, j'avais dû apprendre par cœur « Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Dieu fort et jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants de la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. » J'ai tellement dû l'apprendre par cœur que je le sais encore. Et au fond, j'ai appris ça, mais ça ne voulait pas dire grand-chose pour moi. Et quand je me disais « Dieu, c'est quelqu'un qui punit », j'y croyais pas de toute façon. Mais ce n'était pas ça mon problème. Mmh. Et ensuite, après cette étape de Genève, tu es retourné en Alsace et tu y as fait ton stage pastoral. Oui. Et à ce moment, je crois qu'à ce moment, tu as aussi vécu une histoire, une relation avec un homme. Alors à ce moment-là, j'ai vécu la première, disons, une histoire qui était en train de devenir une histoire, ouais. Qui était au-delà d'une rencontre. Ouais. Mais à ce moment, parce qu'après, voilà, il y a eu cette période, après il y a eu la période aussi où tu t'es marié, où tu as eu des enfants. Mais par exemple, moi je regarde, pour moi, si je regarde à quel point la question de mon homosexualité me torturait par rapport à mon chemin et à mon identité, je me dis, mais comment à ce moment est-ce que tu te posais la question de qui tu étais? Est-ce que c'était Oui, bien sûr. Mais ça, je me la posais depuis longtemps. C'était déjà pendant l'adolescence et avant. Pour moi, c'était horrible de sentir qu'il y avait en moi quelque chose qui n'était pas comme il faut, qui ne collait pas avec le reste, avec ce beau monde traditionnel. Enfin, il n'était pas si beau que ça d'ailleurs. Où cette notion d'homosexualité, enfin, c'était juste horrible, quoi. C'était même pas imaginable d'être comme ça. Et au fond de moi, je le savais. Et ça, c'était terrible. Alors, d'autres le sentaient aussi, parce que jusqu'au lycée, j'étais le souffre-douleur à l'école, parce que je préférais jouer avec les filles. Alors évidemment, ça m'a valu beaucoup de persécution, on peut le dire. Ce sont des formes de persécution à l'école. Et donc, d'une certaine manière, certainement, il fallait... il y avait quelque chose en moi qui me disait, mais il faut être dans la norme. Et voilà, j'ai plusieurs petites amies avant de me marier. Alors ça ne veut pas dire que c'était pas sincère, ou que c'était joué, ou que c'était pour être dans la norme. Je me suis senti bien, et ce sont des personnes avec qui j'ai fait un morceau de chemin, et que j'ai sincèrement aimé.
mais quand même de sentir quelque chose en soi qui ne colle pas, ça pour moi c'était dur, par rapport au regard des autres, par rapport à la norme, par rapport au monde dans lequel je sortais, des a priori qu'il y avait sur cette réalité, dans ce monde-là. Et ça, pour revenir à Genève, effectivement, de voir l'ouverture d'esprit que j'ai rencontrée à Genève, là, il y a une pièce qui a commencé à tomber. Je me suis dit, c'est possible autrement. Alors après, je me suis quand même marié, et résolument et avec conviction, j'étais très amoureux de celle qui est devenue mon épouse et la mère de mes 3 enfants. Et voilà, j'étais bien avec elle dans tous les sens du terme. C'était pas, il n'y avait pas là un jeu de façade. Du reste, quand on s'est marié, avant qu'on se marie, elle était au courant que ce questionnement existait, que j'avais connu des filles, que j'avais aussi connu des garçons. C'était tout à fait clair entre nous. Et ensuite, donc dans ce contexte-là, à ce moment, tu es donc de retour à Strasbourg. Et après, il y a eu plusieurs, tu as eu plusieurs vies, donc il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu une étape, tu es parti à Neuchâtel, tu étais à la collégiale de Neuchâtel. Après, tu as aussi fait un MBA. Après, tu es parti un moment t'occuper du service comme de l'église réformée vaudoise. Donc voilà, un parcours avec plein de choses qui se sont passées. Et on arrive aussi à un moment clé, qui est ce moment où l'église Saint-Guillaume de Strasbourg fait appel à toi. Oui. Et tu repars à Strasbourg. Après tout ce chemin de vie, tu repars à Strasbourg en famille, avec ton épouse et tes enfants, à ce moment-là. Et là commence une nouvelle étape. Là commence une nouvelle étape, oui. Alors le départ de Neuchâtel n'était pas tout simple. Pour mon ex-femme, je pense que c'était plus compliqué que ce que j'avais pensé. Dans notre couple, il y a déjà des choses qui n'allaient pas. Et puis, on dit, on emporte toujours ces problèmes. Et puis, on est arrivé à Strasbourg, et puis on a fini par se séparer. Alors, ce n'était pas une question liée à l'homosexualité. On avait été très heureux en ménage jusqu'en 2007-2008. Après, ça s'est dégradé pour d'autres raisons, comme ça arrive dans bien des couples aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en 2011, fin 2011, on a décidé de se séparer. Voilà, après, j'étais seul. J'avais fait la connaissance d'une jeune femme qui était sage-femme, avec laquelle on a fait un morceau de chemin ensemble pendant un court temps. Et puis j'ai rencontré la personne qui est devenue mon compagnon pendant quelques années, et avec qui j'ai vécu aussi au presbytère de Saint-Guillaume à Strasbourg. Alors tu parles du lancement de l'antenne inclusive. Moi, je suis arrivé à Saint-Guillaume. Alors, ils cherchaient là-bas un pasteur qui est un bon prédicateur pour le centre-ville, qui ait des connaissances artistiques et qui sache diriger une boîte. Parce que Saint-Guillaume, il y a une grande tradition musicale, et je disais toujours, c'est pas une paroisse juste, c'est une entreprise, et c'était une grosse entreprise. En Alsace, les pasteurs sont présidents en général de leur conseil de paroisse, dans la plupart des cas. Donc voilà, il fallait savoir gérer pratiquement une gérance immobilière avec une soixantaine d'appartements quand je suis parti, avec des terrains, avec une église historique, etc. Et donc voilà, moi j'étais parti avec ces objectifs-là, pasteur de centre-ville, administrateur d'un parc immobilier dans un lieu où il y a une vie culturelle intense, et il faut pouvoir dire son mot et comprendre quelque chose aux affaires culturelles. À cette époque, j'ai rencontré Johann Charras-Sancho qui a joué un rôle important sur mon chemin de vie, qui continue d'ailleurs, puisque c'est devenu ma collaboratrice à Zurich, et j'en suis extrêmement reconnaissant. C'était l'époque du mariage pour tous en France, 2013. Moi-même, je m'étais installé avec mon compagnon, à cette époque à peu près. La règle en Alsace, c'était il est toléré qu'un pasteur soit homosexuel, mais il faut qu'il le soit discrètement. Donc moi je dis, ça c'est la règle, c'est une règle qui datait de 2001, sauf erreur.
Voilà, donc on habitait ensemble au presbytère. Je parlais de mon ami, et puis voilà, et puis sans rentrer dans plus de détails, surtout pas en m'affichant, puisqu'il fallait rester gentiment dans son placard. Et en entendant ce qui se passait, d'abord j'ai entendu une conférence de Johan qui parlait de l'homophobie que déclenche la loi sur le mariage pour tous. Et puis après, on voyait à la télé les manifs pour tous, les horreurs qui ont été dites à l'époque. Et là, je me suis dit, mais je peux pas juste être planqué là dans mon presbytère, faire comme si de rien n'était. J'ai une tribune, j'ai une, entre guillemets, force de frappe en termes de communication et de voix publique. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je dise quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble avec Johan pour monter cette antenne inclusive. Donc il y a eu ce travail lié à ton ministère à Saint-Guillaume, mais d'un côté, c'est-à-dire qu'en pratique, que ce soit par rapport à ta vie privée comme à ton ministère, tu es sorti du placard à ce moment. Ah oui, là, carrément. Et est-ce que pour toi ça a été une libération à ce moment de... Moi, je crois que la libération s'est faite en amont, pardon. Il y avait toujours, comme dit après ma séparation avec mon épouse à l'époque, voilà, j'ai rencontré une autre femme. Après, il y a eu Joseph. Mais au fond, il y avait quelque chose qui crochait encore à l'intérieur. Alors pas que je me sente en porte-à-faux avec des textes bibliques, mais c'était vraiment le regard que je portais sur moi-même par rapport au monde dans lequel j'avais, voilà, par rapport à ce qui avait été inculqué et marqué à l'intérieur de moi, et par rapport au regard des autres. Et c'est une fois que j'ai réussi à régler ça, enfin que j'ai réussi à régler, ou que la grâce m'a été faite, que ça soit réglé, pour moi il n'y avait plus de problème. Et ça c'était une période, c'était après ma séparation, puis après mon divorce, je me disais, mais voilà, quelle est la suite, comment ça va continuer, et je suis qui, et quel chemin je vais prendre. Et un jour, en travaillant sur une prédication de Pâques, j'étais tombé dans 1 Corinthiens 14, 15, vous avez tous les développements sur la résurrection. Et dans 1 Corinthiens 15, il y a un verset qui m'a un peu secoué. Et c'est 1 Corinthiens 15, 10, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine. Et je me suis dit, ça me parle. Et après, il y a eu toute une période où ce verset me trottait dans la tête. Et le matin, quand j'étais devant le miroir de la salle de bain, quand je me brossais les dents, je me regardais, je me disais, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine. Et puis un jour, la pièce est tombée. Un jour, j'ai plus besoin de me le dire. Un jour, j'ai été touché par ça. Et là, comment dire, c'est les Écritures, une partie des Écritures est devenue pour moi ce jour la parole de Dieu. Et là, il n'y avait plus de peur. Il n'y avait plus de peur du regard des autres, alors qu'en annonçant, en posant clairement les choses, je savais que je risquais même ma place. Plus peur du regard de ma famille, ben voilà, c'était juste comme ça. Et à cette période, je me suis rendu compte que probablement le péché, si on peut utiliser ces mots, le vrai péché, c'est de ne pas s'accepter comme Dieu nous a créés. C'est de ne pas accepter cette grâce de Dieu qui fait de moi ce que je suis. Mais là, et c'est parfait, Christophe, parce que là, là, on a fait la transition très naturellement vers la deuxième partie, qui est ton chemin de foi. Et c'est là, finalement, cette transition naturelle rejoint
où est-ce que ton chemin de vie rejoint celui de ton chemin de foi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel moment, là, tu nous parles de ce changement, et à quel moment est-ce que cette parole, elle a pris vie, et là, tu nous parles un peu de ton chemin spirituel, mais à quel moment est-ce que ce choix de devenir pasteur par tradition, par convention, à quel moment est-ce que les choses ont commencé à changer? C'était à quelle époque? Alors, ça moi, je dois dire, j'ai beaucoup appris à la faculté de théologie. J'ai découvert énormément de choses, même si au bout de 3 ans, j'étais gavé de la faculté de théologie de Strasbourg. Mais j'ai découvert énormément de choses. J'ai appris beaucoup de choses en ayant cette approche dite historico-critique des textes bibliques, c'est-à-dire lire les textes dans leur langue d'origine, les traduire, étudier les champs lexicaux qu'il y a dans les textes, essayer de voir de quel contexte ils sont issus, voir dans l'histoire, dans des documents historiques ou autres, ce qu'on a sur le contexte dans lequel un texte est né, et essayer de trouver l'esprit qui traverse le texte et donc son message et son impact, mais en fonction d'un contexte. Là, j'ai énormément appris. Et après, c'est sur le terrain. Peu à peu, je suis devenu pasteur, et plus je m'approchais de ce ministère, et après, sur le terrain, plus je l'exerçais, plus je crois que j'ai trouvé la foi dans le sens d'un vécu spirituel. Il y a une dimension peut-être de confiance en Dieu. De confiance en Dieu aussi. Mais là, je crois que ce sont surtout les gens, alors d'une certaine manière, les professeurs à la faculté, qui m'ont appris à me servir de la Bible et de l'interpréter, de la traduire, et d'un autre côté, les gens sur le terrain, qui m'ont énormément appris, qui m'ont énormément apporté. J'ai accompagné des personnes en fin de vie, sur des lits d'hôpitaux, des personnes dans des situations, et souvent je sortais d'entretien, et ça m'arrive toujours, et je me disais, mais c'est qui le pasteur dans l'histoire? Qui a remonté le moral à qui a apporté quelque chose de l'ordre de la confiance en la vie, de la foi envers et contre tout, de la foi en la vie? Qui a apporté quelque chose à qui? J'ai énormément reçu, cadeau sur cadeau, dans ce ministère pastoral sur le terrain. Et là, il y a quelque chose, je pense, qui m'a préparé jusqu'à lire 1 Corinthiens 15. Donc, je disais, on est dans l'un des chapitres de la résurrection, et de ressusciter d'une certaine manière. Ouais. Hein. Et tu as mentionné, je ne sais pas si tu l'as mentionné tout à l'heure ou lorsqu'on a discuté, toi et moi, mais à un moment, tu m'as dit que tu n'as jamais vraiment eu de problème avec ton homosexualité au regard des textes qui condamnent, mais que pour toi, il y avait justement plus ce problème de la tradition, du regard de l'autre. Mais pourtant, ces textes bibliques qui condamnent l'homosexualité restent problématiques, et le sont pour peut-être ils ne l'ont pas été pour toi, mais ils le sont pour beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que là, maintenant, j'aimerais aussi qu'on puisse revenir sur certains de ces textes pour essayer de comprendre un peu. Oui, alors, effectivement, ils figurent dans la Bible, ils y sont, ça c'est clair. Donc, surtout en tant que protestant, puisque la référence, ce sont les Écritures, il faut s'y frotter, et il faut voir ce qu'il y a là-dedans. Alors, je dis bien, la référence, ce sont les Écritures, et pas la parole de Dieu, ce sont les Écritures. Pour les réformateurs du XVIe siècle, à mon avis à juste titre, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais la Bible contient la parole de Dieu ou renvoie à la parole de Dieu. Et c'est tout autre chose. Si on dit que la Bible, c'est la parole de Dieu, paf, vous ouvrez, c'est écrit, c'est Dieu qui l'a dit, bim, c'est fini, on ne discute plus. Si on dit que la Bible contient la parole de Dieu, ou que la Bible renvoie à la parole de Dieu, alors il faut
faire un chemin avec ces textes. Et pour les réformateurs, la parole de Dieu n'est pas un texte, mais la parole de Dieu, c'est une personne, c'est le Christ. Donc la Bible renvoie à la parole de Dieu dans la mesure où elle renvoie au Christ. Et moi, je pense que ça, c'est une première chose qui est vraiment importante à dire. Il faut lire les Écritures à partir de là. Dans quelle mesure est-ce que le texte que j'ai sous les yeux rend témoignage au Christ, parole de Dieu, parole vivante de Dieu. Alors, les textes... Alors bon, après, il ne faut pas exagérer non plus, des textes qui condamnent l'homosexualité. Dans la Bible, il y en a 6, plus le texte sur lequel on revient souvent dans le mythe de la Genèse. Dieu crée l'humain, homme et femme, et pour qu'ils se reproduisent et tout ça. Et alors, on va convoquer la nature. L'homosexualité est contre la nature. Il faut suivre la bonne nature que Dieu a mise en place, comme nous le rappelle la Genèse. Et là, plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est un argument complètement stupide. Stupide dans le sens où l'Évangile lui-même est contre nature. L'Évangile est résolument contre nature. Alors là, ça va peut-être vous faire bondir, mais je m'explique. La nature, c'est le plus gros bouffe le plus petit. Voilà. Le plus fort extermine le plus faible. C'est ça la nature. L'Évangile, c'est exactement l'inverse. L'Évangile est contre nature. L'Évangile, c'est une culture. C'est pas la nature. L'Évangile ne nous pousse pas à agir en fonction de données naturelles, mais en fonction d'une culture. Et dans cette culture, c'est justement le plus petit, le plus faible, celui qui est à la marge, celui qu'on regarde de travers, celui dont on se moque, qui prend une place toute particulière. La règle de la nature, c'est que ceux-là, il faut les mettre de côté ou les igouiller si possible. La règle de l'Évangile, c'est que ceux-là reçoivent une place toute particulière, alors que ce n'est pas naturel. Donc, Dieu, il dicte un fonctionnement de la nature. Si on ne s'y conforme pas, ça ne va pas. Non, ça c'est complètement absurde. Du reste, ça voudrait aussi dire que le célibat est contre nature, choisi ou subi. Voilà, c'est un peu dur de parler à des gens qui choisissent ou qui subissent le célibat, de leur dire vous êtes contre nature. Voilà. Alors ensuite, pour les textes à proprement parler, il y a Genèse 19, bien sûr, c'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Alors ce qui est intéressant dans cette histoire, quand la Bible interprète elle-même cette histoire, on ne s'intéresse pas à une question d'homosexualité. Le prophète Ézéchiel revient sur cette histoire en dénonçant le manque d'accueil du peuple d'Israël. Et si on lit cette histoire, si on la relit, en Genèse 19, alors c'est une histoire, il y a 2 personnes qui arrivent à Sodome, il se trouve que ce sont 2 messagers ou 2 anges, 2 envoyés de Dieu, et puis Lot les rencontre et il leur propose de les héberger. Et d'abord, ils ne veulent pas trop, puis ils acceptent son geste d'accueil. Et pendant qu'ils sont chez lui, ces 2 hommes, arrivent des hommes, des jeunes, des vieux, des hommes de Sodome, et demandent à Lot de lui livrer ces 2 hôtes pour qu'ils prennent du plaisir avec eux. Alors Lot dit, oh là là, non, surtout il ne faut pas faire ça, ce serait un crime. Et alors on s'arrête là et on dit, oui, ce serait un crime. Le Lévitique dira, c'est une abomination que tous ces hommes se mettent à fricoter ensemble. Mais l'histoire continue. Dans la suite de l'histoire, Lot leur dit, j'ai 2 filles qui n'ont pas encore couché avec des hommes. Prenez plutôt mes filles. Ok. Vous les traiterez comme vous voudrez, mais ne faites rien, ces gens, ce sont mes hôtes, ils sont sous ma protection.
Alors on sent là la force de l'esprit d'accueil, de la valeur de l'accueil, de l'importance de l'accueil pour Lot. Alors si on prend ce texte à la lettre, ok, alors messieurs, vous avez des pulsions homosexuelles, lâchez-vous plutôt sur des filles et de préférence des vierges. C'est écrit dans le texte. Donc on peut pas travailler avec ce texte comme ça. Il n'y a pas à prendre un texte, l'arrêter en plein milieu et ne pas voir la suite. Là, on a typiquement quelque chose qui se situe dans un contexte, ce Lot qui s'engage à fond pour respecter l'hospitalité et de faire en sorte que les gens qui l'accueillent soient protégés. Et après, il y a des questions d'époque et de coutume qui fait que les femmes, on les traite comme des marchandises, ce qui est injustifiable. Et pour moi, dans cette phrase, j'ai 2 filles qui n'ont pas encore couché avec un homme, je vous les amènerai et vous les traiterez comme vous voudrez. Pour moi, il n'y a pas la parole de Dieu là-dedans. Pour moi, cette phrase ne rend pas témoignage au Christ et aux valeurs d'accueil, de respect de l'autre, d'amour du prochain qu'il défend. Donc, il n'y a juste pas de parole de Dieu là-dedans. Deuxième texte, ça c'est super sympa, merci beaucoup. Deuxième texte, Juge 19. C'est exactement la même histoire, mais elle se passe dans un autre contexte, elle se passe chez les Guibéens, et c'est un Lévite qui vient de Jérusalem, qui rentre chez lui quelque part dans les montagnes près d'Éphraïm, et puis il est accueilli par un vieil homme qui s'occupe de lui, qui lui donne à manger, qui s'occupe de ses bêtes, qui leur donne du fourrage. Et voilà qu'arrive un groupe de voyous qui toquent à la porte et qui disent « Fais-nous sortir cet homme, on veut prendre du plaisir avec lui. » Et pareil, il dit « Non, mais ce serait infâme, il ne faut pas faire ça. Ne vous conduisez pas de manière infâme. » Et de nouveau, on s'arrête là. Ah oui, ils veulent faire quelque chose avec des hommes, c'est infâme. Mais ça continue aussi. J'ai une fille qui est encore vierge, et cet homme a avec lui une épouse de second rang. Je vais vous les amener, abusez d'elle, faites ce que vous avez envie, mais ne vous conduisez pas de façon infâme envers ce voyageur. Cependant, les hommes ne voulurent rien entendre. Alors le Lévite saisit sa femme et le leur amena dehors. Ils la violèrent, abusèrent d'elle toute la nuit et ne la laissèrent qu'à l'aube. Voilà. Parole de Dieu. En tout cas, on a le même schéma. Il y a, de la part d'hommes, une volonté de prendre du plaisir, peut-être au fond de dominer l'étranger qui est là, de l'utiliser, de s'en servir. Voilà. Et ça, ce sont des choses qui existent encore aujourd'hui, de soumettre et d'anéantir l'autre, de pousser la domination sur un autre à l'extrême en allant jusqu'à pénétrer son corps, tout simplement. Ça peut se passer pendant des conflits armés, ça peut se passer dans des milieux fermés comme des prisons. Ce sont des choses qui, malheureusement, existent encore. Mais moi, je ne vois pas là-dedans, il n'y a pas quelqu'un qui passe sur la place et qui a un coup de foudre pour l'un des invités de Lot, et puis une histoire d'amour et de tendresse qui se développe entre 2 personnes qui se respectent et qui en arrivent à vouloir construire quelque chose ensemble. On est dans un modèle complètement différent. Arrive ensuite le Lévitique. Je vais essayer d'accélérer un peu. Donc Lévitique, on a une loi et une transcription pénale, une disposition pénale qui suit la loi. Donc la loi, c'est « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme », ce serait une abomination. Et dans Lévitique 20, 2 chapitres plus loin, la disposition légale, quand un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ce qu'ils ont fait tous les deux est une abomination. C'est bon, on le sait, de 2 chapitres avant. Ils seront mis à mort, leur sang retombe sur eux. Donc là, c'est la condamnation à mort.
Alors ça aussi, ce verset, on le sort du Lévitique. Alors le Lévitique, voilà, je vous invite vraiment à le lire, ça vaut la peine. Il y a une accumulation de lois, les unes plus incroyables que les autres. Alors pour les femmes qui ont leur menstruation, alors il y a tout un mode d'emploi, c'est très détaillé, il y a tout ce qu'il faut faire. Volonté de Dieu, parole de Dieu. On n'en sait rien, en tout cas plus personne dans le christianisme en tout cas ne pratique des choses pareilles. Par contre, là, on fait une fixette sur Lévitique 18 et Lévitique 20. Alors, j'en ai parlé à un rabbin de cette histoire du Lévitique. Je lui ai dit, mais ça veut dire quoi cette histoire? Alors le rabbin, il me disait, tu as remarqué qu'il n'y a que l'homosexualité masculine qui est condamnée. D'ailleurs, dans tout l'Ancien Testament. L'homosexualité féminine n'est jamais condamnée. Si on part du principe que les deux textes que je viens de citer sont des condamnations de l'homosexualité. Je disais que l'enjeu se situe dans l'accueil, ailleurs, mais admettons que ça condamne l'homosexualité, c'est de l'homosexualité masculine, comme ici, jamais de condamnation de l'homosexualité féminine. Et alors il m'expliquait que les lois du Lévitique, où la pureté, la notion de pureté joue un rôle extrêmement important, donc être pur, c'est-à-dire de ne pas être mélangé. Ces lois apparaissent dans le contexte de l'exil, dans un contexte d'exil du peuple d'Israël, donc un peuple minoritaire qui est noyé dans une culture étrangère, avec des traditions étrangères, une religion étrangère, etc. Comment on survit là-dedans? Il faut rester pur, c'est-à-dire il ne faut pas se mélanger aux autres. D'une part, mais il y a un autre vecteur de survie qui est important, c'est se reproduire. Et il me disait, le rabbin me disait tout simplement, mais l'homosexualité n'était pas envisageable là-dedans pour une question de gaspillage de sperme. On ne doit pas utiliser du sperme pour autre chose que pour la reproduction, parce que ce petit peuple est menacé dans son existence même. Il faut qu'il croisse. Et du coup, pour les femmes, on s'en fiche un peu si elles ont des rapports entre elles, puisque la question ne se pose pas de la même manière. Alors voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant comme approche. Du reste, l'onanisme est condamné aussi dans le Lévitique. Ce n'est pas une question qu'on n'a pas le droit d'avoir un plaisir sensuel ou charnel. La question, l'enjeu d'après ce rabbin, c'est une question de sperme, tout simplement. Alors, quand je dis, on respecte bien les lois du Lévitique, on respecte aucune loi du Lévitique, et là on fait une fixette sur Lévitique 18, alors en général on me répond, oui, mais c'est parce que pour nous chrétiens, le Christ a accompli les lois. Donc, on ne respecte plus que les lois qui apparaissent aussi dans le Nouveau Testament. Et les autres sont caduques. Alors brusquement, elles ne sont plus paroles de Dieu, même si c'est dans la Bible. Enfin, on a un peu de mal à suivre parfois dans tout ça. Mais bon. Et alors là, il y a quand même un contre-exemple flagrant. La consommation de sang fait partie de ces lois de l'Ancien Testament, qui, semblerait-il, soit donc révolue par le Nouveau Testament. Mais l'interdiction de consommer du sang est rappelée en Acte 15. C'est l'une des seules règles alimentaires qui restent. Donc, mangeurs et mangeuses de boudin, vous êtes des pécheurs. Je plaisante, bien sûr. Mais voilà, si on pousse les raisonnements jusqu'au bout, c'est bien comme ça. Mais venons-en au Nouveau Testament. Il y a trois occurrences dans le Nouveau Testament qui pointent du doigt l'homosexualité. Tout ça, ça se passe chez saint Paul, Romains 1, 1 Corinthiens 6 et 1 Timothée 9. Et là, l'homosexualité ou la pédérastie ou le fait d'être efféminé apparaît dans des listes de vices, ce qu'on appelle des catalogues de vices. Donc il n'y a pas un boulet rouge tiré sur l'homosexualité, mais c'est noyé dans d'autres comportements qui sont considérés comme pas bien. Et
Alors là, il convient quand même de jeter un coup d'œil au contexte. Quand l'apôtre Paul écrit, on est au 1er siècle, Rome, Corinthe, de très grandes villes. Corinthe, c'est un grand brassage de cultures, avec une grande proportion d'esclaves, réalité multireligieuse, païenne, voilà, où les rapports entre entre hommes de même sexe, entre femmes aussi, n'ont rien de particulièrement choquant, à condition que ça suive un ordre social. C'est-à-dire, il est tout à fait normal, dans ce monde, qu'un maître ait des rapports sexuels avec son esclave. Mais, si le maître, si le bourgeois se met dans une position passive, et si l'esclave devient l'actif, c'est-à-dire si c'est plus le maître qui domine, mais s'il inverse symboliquement le rôle dans la sexualité, il est passible de mort. Il peut être condamné à mort. Le maître. Voilà. Donc, celui qui met en péril l'ordre social avec la pratique sexuelle est condamnable à mort. Mais pas à cause de la pratique en elle-même, qui est tout à fait normale, banalisée, mais parce qu'il remet en cause l'ordre social. On a de nouveau ce qu'on avait tout à l'heure dans l'Ancien Testament. C'est encore le jeu de pouvoir. Le maître utilise son esclave comme objet de jouissance, comme objet de désir, comme objet tout court. On ne parle pas de consentement. Bien sûr. C'est juste un objet. Et qu'est-ce qu'on... Alors en réalité, on parle de quoi là? Est-ce qu'on parle de couple homosexuel? On parle de quoi? On parle bien de violence qui est faite aux autres, de domination de l'un sur l'autre, de cette manière qui est certainement la manière la plus forte et la plus humiliante de dominer un ou une autre. Et alors pour un apôtre Paul qui écrit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit », mais c'est juste pas possible qu'on utilise le corps de quelqu'un d'autre juste pour sa propre jouissance. Pour quelqu'un qui proclame le Christ, visage de Dieu dans le monde, le divin qui est entré dans la chair humaine et qui est appelé à s'incarner dans la chair humaine, à habiter chacune et chacun de nous, on ne peut pas utiliser un corps de cette manière-là. On ne peut juste pas l'utiliser du tout. Il faut juste le respecter. Et là, moi je dis, chapeau à Saint Paul, heureusement qu'il a écrit des choses comme ça. Et je crois que ce sont des propos là très actuels, quand on utilise l'autre comme un morceau de chair. Voilà, là je crois qu'il y a quelque chose qui ne joue pas avec la foi chrétienne. Et heureusement que la Bible le condamne. Mais nous ne sommes pas en train de parler d'un couple qui se rencontre, qui se découvre, qui s'apprécie, qui s'aime, qui se met à construire, qui se projette ensemble dans la durée. On n'est pas dans cet ordre d'idées. Et là, au contraire, les Écritures nous disent, et c'est là que j'entends la parole de Dieu, là où il y a de l'amour, là, le divin se révèle. Quelle que soit la forme de cet amour, s'il est vrai, là, il y a quelque chose de divin qui se passe. Et quant à Sodome et Gomorrhe et compagnie, ces textes nous disent, dans le fond, et c'est là où même dans ces textes, je discerne quelque chose de la parole de Dieu, dans le sens où ça rend témoignage au Christ, c'est l'importance d'accueillir les autres, l'étranger, c'est-à-dire aussi l'étrange, le différent, et c'est justement celui ou celle qui n'accueille pas l'étranger, le différent, celui ou celle qui, alors soit qui le pousse à l'écart, soit qui veut le dominer d'une manière ou d'une autre, l'asservir d'une manière ou d'une autre, c'est celui-là ou celle-là qui se met en porte-à-faux avec
avec les Écritures. Alors voilà, bref, tour d'horizon de ces 6 textes. Alors c'est pratique, il n'y en a pas beaucoup. Pourtant la Bible, c'est un sacré pavé. Hein. Il y en a des trucs décrits.